Shalom à tous. Alors dans la première vidéo sur l'enseignement sur le gouvernement de la Torah, nous avions vu que le but ultime de Yahweh est que nous conquérions et soumettions spirituellement la terre pour son Fils. Lorsque Yeshua reviendra, il s'attend à ce que nous lui remettions les rênes d'un monde déjà spirituellement organisé. À son tour, il remettra les rênes de ce monde à son Père. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin qu'Élohim soit tout en tous. Malheureusement, le christianisme a échoué dans sa mission de faire un royaume organisé pour Yeshua, car aujourd'hui, il y a une grande multitude de dénominations et de croyances qui nous divisent. Cependant, la mission de soumettre la terre à Yeshua devrait se dérouler en plusieurs phases, impliquant à la fois des armées physiques et des armées spirituelles. Aujourd'hui, les Israélites nazaréens sont strictement dans une phase de guerre spirituelle, tandis que Yahweh permet aux armées du monde de mener le combat physiquement. Nous reparlerons de cela un peu plus en détail dans les prochaines vidéos. En d'autres termes, nous n'utilisons pas d'armes charnelles à l'heure actuelle, sauf éventuellement pour l'autodéfense. Après l'Armageddon, lorsque Babylone et ses trois armées mandataires, c'est-à-dire la chrétienté, le judaïsme et l'islam, n'existeront plus, eh bien les Israélites nazaréens porteront à nouveau une épée physique. Cependant, entre cette époque et aujourd'hui, nous ne sommes appelés qu'à la guerre spirituelle. Saignons nos reins et comportons-nous comme des hommes, car le succès du combat spirituel nécessite une organisation et une discipline encore plus grande que dans le combat physique. Yahweh a initialement choisi Abraham pour commencer la conquête de la terre, parce qu'Abraham accordait plus d'importance à l'obéissance à Elohim qu'à sa propre chair et à son propre sang. Abraham a quitté sa famille et la maison de son père, et il s'est circoncis. De plus, il n'a pas hésité à offrir son fils unique par obéissance pour Yahweh. Et justement, son obéissance établit des normes pour nous aujourd'hui. L'ange de Yahweh appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Nous allons maintenant utiliser une variété de passages pour observer les parallèles entre le sacerdoce lévitique et l'ordre Melchisédek établi par Yeshua. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me reprochent justement de ne pas être soumis au sacerdoce des rabbins, c'est-à-dire par extension le sacerdoce lévitique. Et nous allons voir dans cette vidéo que Yeshua a établi le sacerdoce de Melchisédek avec ses apôtres, et nous devons être soumis à ce nouveau sacerdoce établi par Yeshua. Dans le dernier chapitre, nous avions vu comment Yahweh a choisi les Lévites pour remplacer le sacerdoce des premiers-nés. En effet, les Lévites, plutôt que de plaire à l'homme, eh bien eux, ils étaient prêts à s'opposer et même à tuer leurs propres frères et fils sur la parole de Yahweh. Cela établit également une norme sacerdotale. Il leur dit « Ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moshe, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à Yahweh, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Ce même standard de discipline militaire se retrouve dans l'ordre de Melchisédek, de Yeshua. En effet, Yeshua demande la même chose à ses disciples que ce qu'il avait auparavant demandé aux Lévites, à savoir l'aimer davantage que notre propre famille. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Après que les Lévites eurent démontré qu'ils étaient à la fois loyaux et obéissants, Yahweh les a mis à sa solde. Parce que leur salaire doit venir de Yahweh, Elohim a décrété que toute la dîme du pays lui appartenait, et non aux Lévites. Alors,
le peuple ne donne sa dîme qu'aux Lévites. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à Yahweh. C'est une chose consacrée à Yahweh. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à Yahweh. Puisque toute la dîme appartenait à Yahweh, il avait le droit de dire au peuple de donner sa dîme aux Lévites, pour les soutenir dans l'accomplissement de son œuvre. Les apôtres ont également reçu des offrandes du peuple, pour les aider dans leur ministère. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Maître Yeshua, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Il y a un passage dans Néhémie qui montre que quand on ne soutient pas le sacerdoce en place, alors les gens du sacerdoce, ils quittent leur poste pour aller travailler, et ainsi survivre. Cela signifie que si le peuple ne soutient pas le sacerdoce, les Lévites ne pourront pas servir Yahweh. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats, et je dis « Pourquoi la maison d'Élohim a-t-elle été abandonnée ?» Je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors, tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Il est évident que les Lévites devaient être soutenus pour pouvoir vivre. Souvent, on entend des gens dire « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Beaucoup de personnes ne soutiennent pas les anciens et les ministères, et ils utilisent toujours ce verset pour se justifier. Le passage de Néhémie que je viens de vous lire montre que si on ne soutient pas le sacerdoce en place, alors ceux-ci, évidemment, ne pourront pas survivre très longtemps. Car le travail dans la maison d'Élohim est souvent un travail à temps plein. C'est pourquoi les Lévites qui n'avaient pas été livrés de vivres se sont enfuis, chacun dans son territoire. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Alors, quand les Lévites recevaient finalement quelque chose du peuple, cela ne signifiait pas qu'ils étaient soumis au peuple, ou devaient chercher à plaire au peuple, comme l'avait fait le sacerdoce des premiers-nés avec le veau d'or. Les Lévites devaient plutôt chercher à plaire uniquement à Yahweh, qui, lui, leur donnait leur salaire. Faire autre chose les aurait rendus serviteurs du peuple, plutôt que serviteurs d'Élohim. Ce même principe apparaît également dans l'Alliance renouvelée, car Shaoul ne cherchait certainement pas à plaire aux hommes. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle d'Élohim ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Mashiach. Yahweh a également déclaré que les Lévites ne devaient avoir aucun héritage dans le pays. Autrement dit, ils ne devaient avoir aucun autre moyen de subsistance en dehors de la dîme. Cela signifiait qu'ils devaient travailler pour lui à temps plein. Yahweh dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Yahweh par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce même principe apparaît à nouveau dans l'Alliance renouvelée. Dans Jean 21, nous voyons les disciples aller à la pêche pour vivre, pour subsister. D'ailleurs, ils ne prirent rien cette nuit-là, c'est Yeshua qui leur montra où ils devaient pêcher, et c'est grâce à lui qu'ils purent attraper du poisson pour se nourrir. Bien que les disciples aient été prêts à se rabattre sur leurs compétences de pêcheurs après la mort de Yeshua, il est clair qu'ils ont quand même préféré faire l'œuvre de Yahweh à plein temps, après avoir été remplis de l'Esprit. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent
Il n'est pas convenable que nous laissions la parole d'Élohim pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le peuple devait apporter la dîme de Yahweh à un trésor central placé sous le contrôle des Lévites. C'était le seul moyen de garantir que les dîmes de Yahweh seraient réparties équitablement entre tous les ouvriers. De cette dîme, les Lévites donnaient un 10e au grand prêtre qui l'utilisait pour subvenir aux besoins des prêtres lévitiques. C'est ce que l'Écriture appelle la dîme de la dîme. Yahweh parla à Moshe et dit « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras « Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour Yahweh, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'aire, et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour Yahweh sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour Yahweh. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour Yahweh, sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. La principale chose que nous devons comprendre ici est que les mêmes principes qui s'appliquaient sous l'ordre lévitique sont toujours actifs, mais aujourd'hui dans l'ordre de Melchisédek. Même si nous sommes dispersés dans toutes les nations de la terre, la nécessité d'une organisation et d'une comptabilité appropriée de la dîme de Yahweh s'applique toujours. C'est grâce à une bonne organisation et des fonds que nous pourrons réussir dans la grande mission d'évangélisation mondiale que Yeshua nous a commandée. Nous donnerons plus de détails dans les chapitres suivants, mais en bref, aujourd'hui, les dîmes de Yahweh doivent être données aux anciens spirituels de la ville et utilisées par eux pour diriger la grande mission dans leur région. Il faut préciser que Yahweh n'est pas content tant que nos cœurs ne sont pas joyeux de donner la dîme, sachant que c'est ce qu'il faut pour que la prêtrise continue de fonctionner dans le monde entier. Tout comme les Lévites, les anciens de la ville doivent être soutenus par la dîme. En fait, ils doivent être considérés comme dignes d'une part double d'honneur. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Tout comme les Lévites donnaient une dîme de la dîme au sacerdoce lévitique, les anciens de la ville doivent envoyer une dîme de la dîme au sacerdoce de Melchisédek. La dîme est ensuite utilisée pour créer du matériel doctrinal, comme ces enseignements, qui contribue à relier notre nation. Il est également utilisé pour l'évangélisation, la sensibilisation, les voyages et bien d'autres fins, dont nous parlerons dans les chapitres suivants. C'était un enseignement de Norman Willis appelé The Levitical Order and its Parallels. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.